Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du romantisme. C'est une période historique qui se déroule au début du 19e siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du romantisme? À première vue, nous pensons immédiatement à l'adjectif romantique, qui renvoie aux émotions sentimentales. Ces émotions sont souvent représentées à l'aide d'une rose. Puis, nous reconnaissons tous les tableaux Le voyageur contemplant une mer de nuages du peintre allemand Caspar David Friedrich. Ce tableau nous montre bien l'intérêt romaniste pour la nature, ou plutôt le paysage dans ce cas. Finalement, il y a également des personnes qui pensent à la Révolution française de 1789. Nous en parlerons plus tard. En tout cas, la notion romantisme renvoie à l'adjectif anglais romantic qui dérive du français roman romance. Tous ces mots font référence aux romans du Moyen-Âge, c'est-à-dire récits versifiés en langue romane au lieu des ouvrages rédigés en latin. Regardons la période du romantisme du plus près. Pour spécifier la notion, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le romantisme est une véritable réaction à l'esprit de lumière qui est porté en Angleterre et en Allemagne, puis en France, en Italie, en Espagne et en Russie par les bouleversements de la Révolution française et l'aventure napoléonienne. C'est pourquoi ses adhérents préfèrent le sentiment à la raison et l'imagination à l'analyse critique. Ainsi, le culte de moi voit le jour. Pourtant, les Français ne sont toujours pas d'accord avec la situation actuelle de leur pays. Alors, ils continuent de critiquer la société française en tant que telle et de s'enfuir mentalement vers des pays lointains. Le mal du siècle, solitude morale chez les romantiques, apparaît ainsi. Quelle en est la cause? La réponse à cette question est bien simple. C'est la révolution de 1789. Je spécifie la date car la France connaît deux autres grandes révolutions, notamment celle de 1830 et celle de 1848. Pendant toutes ces révolutions, le peuple français se révolte violemment contre le régime dominant qui doit finalement abdiquer. Par conséquent, le général Napoléon Bonaparte, le duc d'Orléans Louis-Philippe et le ministre des Affaires étrangères Alphonse de Lamartine peuvent prendre le pouvoir. La France peut ainsi finalement devenir une république appliquant les droits de l'homme. Dans le domaine de la littérature, le genre du roman voit le jour. Les romantiques ne doivent plus suivre les règles strictes du classicisme et par conséquent ils commencent à écrire des œuvres contenant une narration fictionnelle. Le sentiment et l'imagination sont également importants dans les romans. C'est pourquoi les œuvres comme Notre-Dame de Paris, Les Trois Mousquetaires et Le Tour du monde en 80 jours sont écrits pendant la période du romantisme. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle du romantisme. D'abord, nous connaissons tous le genre littéraire roman qui nous fait rêver et penser à l'époque du romantisme. Le sentiment et l'imagination nous introduisent au monde imaginaire. Puis la Révolution française reste un des événements les plus marquants de l'histoire. Les droits de l'homme en sont la preuve. Bref, tout le monde a intérêt à étudier la période du romantisme. Alors, c'était le romantisme. Merci pour votre attention et à la prochaine.